Astréno MPS, scène 1B, prise 1. Scène 1A, prise 3. Dans la neige, c'est le temps, hein. Le temps, c'est de rester en Paris. Attention, je t'en reçois, mais... Ah, mais... Putain, mais t'es con ou quoi? Putain, c'est filmé, ça, hein. T'es con ou quoi? Eh, t'es pas tout seul, hein. Référence à Édouard Romain d'Argent. Jean-Do, c'est la fin d'Édouard Romain d'Argent. J'ai hyper mal à la gorge. Il me fait s'opérer. Tu veux me faire un câlin aussi? Ouais, si tu veux, ouais. Oh. Il faut 12 câlins par jour. Ouais, il faut que ça dure un peu, tu vois. Ah ouais. Faut pas que ça dure moins 10 minutes, là. Moi, s'il n'y a pas d'escalier, je suis bien sûr. C'est une espèce de boîte de nuit, je crois. Hein. C'est à Sofia la semaine prochaine où c'est quasiment complet. Je crois que c'est 130 la jauge. Putain, c'est énorme. Ça va être trop bien. Il est Oh, le froid. Moi, je pensais pas que vous partiriez si loin, les gars. Oh, putain. Do you wanna play a game? I know that you do. You'll get for some expression to you. I don't need an explanation.
need no advice. I'll walk through the trees. I don't need a path. I'm not afraid to wait with the golden sun. Ici, c'est aussi pour toi. Oh là, je suis gâté. Parce qu'on t'aime. Just treasures we found. I've known them for so long. They're part of me. And tears fall easily with the golden sounds. Le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Et bien entendu, ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie Pendant cette période de confinement, on a enfin acté notre prise d'indépendance par la création d'une structure qui s'appelle l'Astrein Production, qui nous permet aujourd'hui de produire nos disques, mais aussi de produire nos tournées, de produire nos clips et d'avoir une liberté absolument totale sur ce qu'on a envie de faire. En l'occurrence, notre toute première production, c'est un titre de 20 minutes et pour lequel on a sorti et produit, réalisé un clip sous la forme d'un court-métrage en fait, qui est sorti en même temps que la sortie de How Did We Get There. C'était aussi prendre conscience que notre éthique d'écriture, notre éthique artistique, elle nous appartient et on n'est pas obligé de se plier aux règles de cette industrie pour avancer, pour parler à un public, pour parler aux médias, parce qu'en l'occurrence, les programmateurs et les programmatrices nous ont fait confiance et nous ont emmenés sur une des plus belles tournées qu'on a jamais eu l'occasion de faire, et jusqu'à l'Olympia de Paris qui était remplie. On a essayé de contrebalancer notre vécu de l'Olympia, qui était une date importante, mais qui n'était pas forcément une date très agréable pour nous, avec un concert plus intimiste, dans une salle qu'on adore, qui est la Maroquinerie à Paris, dans laquelle on a joué il y a plusieurs années. Une salle que tout le monde aime bien dans le groupe, qui est aussi super cool, parce que je vois là juste cette semaine Bandi et Euros qui l'ont fait. T'as l'impression que c'est un peu une salle où il y a plein de copains qui jouent. C'était vraiment comme les ultras d'un match de foot. T'avais vraiment les gens qui connaissaient l'Astrein, ça chantait des titres. C'était super cool parce qu'il y avait vraiment ce côté fan qui était là avec le cœur, quoi. Pas mon micro, qui était là avec le cœur. C'était assez étrange parce qu'en fait, tout le monde se disait merci. Je crois qu'il y avait vraiment un sentiment de tout le monde remercie tout le monde, mais le public, mais nous, on remerciait l'équipe technique, on remerciait un peu tous. Ouais, la chance qu'on avait de vivre tout ça, c'était une année complètement dingue.
hyper reconnaissant de l'année qui venait de se passer, qui était une des plus belles tournées de Last Train, mais on était dans un sentiment d'incertitude parce qu'on n'avait aucun nouveau titre à ce moment-là. On a terminé en Nouvelle-Calédonie. C'était absolument paradisiaque, autant le festival que le cadre. Ça fait vraiment partie des beaux voyages qu'on peut faire tous ensemble. On est resté 2 semaines sur place, on a fait du kayak, on a pris des coups de soleil. On avait tous envie de dégueuler le soir du concert parce qu'on avait une insolation, mais c'était quand même vraiment un super concert. Et le tout dernier soir, avant de prendre l'avion, on a eu la chance d'aller sur une île perdue au large. C'était le coucher de soleil. C'était hyper dramatique parce que on savait absolument pas de quoi l'avenir serait fait. Or, avec Last Train, on a toujours tout anticipé. Depuis toujours, on sait ce qu'on va faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. On prévoit tout à l'avance. Et là, on se retrouve et on dit demain, on rentre. Et on sait pas du tout ce qu'on fait. Pendant le confinement, à la marge de la préparation de How Did We Get There, je me suis amusé à faire des petites maquettes avec une guitare acoustique, un violoncelle, etc. Et l'idée était peut-être d'emmener ça en tournée sur, 5-6 dates. On a même fait quelques petites répétitions et puis ce projet finalement a été avorté puisqu'on a sorti How Did We Get There et on est reparti en tournée. Comme d'hab, ça part d'une petite idée de venez, on va faire un truc avec un quatuor à cordes, 1 Year Later et un orchestre symphonique. Je me suis vraiment amusé à creuser ces démos. Les petits arrangements pour le violoncelle, en fait, devenaient une orchestration pour des pupitres de cordes, des programmations pour des instruments avant, pour des cuivres, pour des instruments dont j'ignorais même l'existence jusqu'à présent, mais qui me semblaient aller dans une direction plutôt intéressante. Et de me dire, tiens, c'est rigolo de prendre des morceaux de Last Train et de les mettre un peu à la sauce musique de film, quoi. À ce moment-là, avec les garçons, on se voit tout le temps. On habite à 300 mètres les uns des autres et donc on fait énormément de réunions un peu administratives liées à la création de notre structure, à la production de How Did We Get There, à la production du court-métrage. À un moment, pendant une réunion, je leur ai fait écouter ces petites maquettes en leur disant, voilà, c'était le projet, vous vous souvenez, Unplugged, là qu'on voulait faire, etc. Je crois que je suis en train un peu de partir en latte, qu'est-ce que vous en pensez? Puis, au fur et à mesure des discussions, on se dit, mais ça se trouve, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à dropper comme ça, où on s'est dit, mais venez, ce truc-là, en fait, on en fait une musique de film, mais d'un film qui n'existe pas, et comment on pourrait appeler ça? C'est venu naturellement, c'est, venez, on l'appelle Original Motion Picture Soundtrack, waouh, super dur à dire là. Je suis désolé, hein. Original Motion Picture Soundtrack. Original Motion Picture Soundtrack. Original Motion Picture Soundtrack. Original Motion Picture Soundtrack. Ouais, bon, j'ai 4 ans, c'est quoi? J'ai dû faire une 20aine de démos que j'ai fait écouter aux garçons. Et naturellement, parce qu'il fait partie du groupe, j'ai appelé Rémi et je lui ai parlé du projet. Je lui ai dit, tiens, il y a peut-être quelque chose sur lequel on peut bosser à nouveau ensemble. Et Rémi m'a dit, mais grave, mais par contre, on se met bien. Ça va, pour l'instant, ça se passe comme tu veux. Comment vous avez géré la crise du Covid? On va tellement jamais faire de son en plus. Grave. C'est Stéphane, hein.
Oh, salut, je suis Julien, je suis réal de ce documentaire, et actuellement je suis une clope, il y a Jean qui est là. T'es emmerdé là. Pardon. Excuse-moi. Ah, j'ai besoin de la guitare qui est juste derrière toi. Elle est juste là. Tu la veux? Ah non, en fait, Ça sent un peu le chaud en bas, c'est normal? c'est parce que le radiateur est en pleine balle et Ok, qu'il de la d'accord. poussière. Ok. Merci. Pas de soucis, salut. C'est ma dernière intervention. Bon bah c'est parti hein. Ouais. Ça y est, ils sont cassés. C'est parti, on est tous les deux sur le téléphone. Super. Bon alors les gars. J'avais imaginé, moi, peut-être innocemment et peut-être voilà, dans un monde parfait, que tout le monde prendrait ce temps en rentrant de Nouvelle-Calédonie pour se reposer, se ressourcer. Et c'est peut-être là où j'étais peut-être un peu naïf parce que assez rapidement, je crois qu'une semaine après qu'on soit rentré de Nouvelle-Calédonie, où moi je venais de partir, et ben en fait Jean-Noël était déjà en studio. Il l'avait annoncé, c'était très clair entre nous. Personne ne lui en a voulu qu'il parte à New York, ça faisait un moment qu'il voulait faire ça. Non, il n'y a pas de souci. Après, si Jean-No veut commencer à attaquer tout de suite, c'est nous qui fixons les agendas. Hein. On aurait un peu galéré, mais je suis pas sûr que ça aurait été l'enfer de faire vraiment 3 mois de pause en plus. On n'était pas spécialement en studio avec Jean-No non plus, et je suis pas sûr qu'on avait beaucoup à y être. Ça m'a valu, je pense, moi, des moments de doute et des moments de peur, un peu de... Mais merde, en fait, en étant loin, je suis en train d'être évincé du projet, alors que c'est quand même pas l'idée, quoi. L'idée, c'était juste de pouvoir prendre du temps perso, et je pensais que ça aurait été bénéfique à tout le monde de prendre ce temps off. Bon, finalement, j'ai été un peu le seul à le prendre. Visiblement, j'ai l'impression que j'ai pas été viré du projet. On croise les doigts. Je pense que Tim, il avait besoin d'une pause à ce moment-là. Ça faisait déjà 2 ans qu'on bossait tous les jours sur la suite. On est parti en tournée, c'était une tournée intense. Il avait besoin d'une pause et il l'avait annoncé. Moi, j'arrive pas à m'arrêter, donc je peux pas dire que je fais une pause. Enfin, tu vois, si je m'arrête, je m'éteins, donc j'ai besoin de faire de la musique, j'ai besoin d'écrire, donc moi j'ai justement profité de cette pause pour le faire. Est-ce que Tim aurait voulu plus s'impliquer? Je sais pas, il faut lui demander. J'imagine que tu nous feras un truc au montage pour que ce soit bien conflictuel comme il faut. Mais welcome quoi. Enfin, c'était l'idée de départ, ça a toujours été comme ça avec Last Train. Je compose, je partage, si quelqu'un a une idée à donner, plus que le bienvenu. L'équipe Jean-Noël Rémy, qui peut être un peu conflictuelle, elle est quand même très soudée et elle peut être un peu comme un mur pour nous autres. Quand t'es une 3e personne dans la pièce, eh ben c'est assez difficile d'être entendu. C'est très dur de trouver sa place face au duo Jean-Noël Rémy. Si j'avais voulu plus participer, ça tient encore une fois, ça tient qu'à nous. Hein. On n'est pas mis de côté du projet, c'est juste que de temps en temps, au bout d'un moment, tu fais bon, que je sois là ou je sois pas là, des fois ça change pas grand chose. Peut-être que j'ai pas assez confiance en moi, peut-être que je ne respecte pas assez la vie que je pourrais avoir sur une chanson, mais en tout cas, je me dis que je préfère encore rester derrière parce que c'est la position qui est un petit peu imposée, quoi. Elle est assez excluante, quoi. Vraiment, c'est un duo assez hermétique. Si on veut faire partie de ça, il faut jouer des coudes, et même en jouant des coudes, c'est même pas sûr d'être trop pris en compte, quoi. J'étais pas en attente de quoi que ce soit. Moi, c'était un projet exutoire, tu vois, c'était libérateur de pouvoir faire ça. C'était un exercice, j'avais la sensation d'apprendre plein de choses. J'attendais rien de qui que ce soit. Ensuite, j'attendais plein de choses de Rémy parce qu'on était en studio ensemble. Mais les garçons, ils étaient libres de participer ou non à ce projet, quoi. Donc il fallait aussi que moi j'accepte qu'en fait j'avais souhaité me mettre un peu à l'écart. Et ensuite, j'ai aussi compris quand même que c'était pour le bien du projet, en fait, que ce disque-là est un disque de Jean-Noël Scherrer. Certes, le nom Last Train est écrit, mais par contre, le cerveau sur ce disque-là, c'est Jean-Noël. Et je pense qu'une fois que j'ai pris conscience que c'était un disque de Jean-Noël, et ben là, c'est allé vachement mieux. Et j'aime bien, moi, voir Last Train comme un collectif de 4 personnes qui ont plein de talents différents.
OMPS a été écrit et composé par Jean-Noël, mais par contre il y a une mini-série qui est réalisée par Julien, il y aura un vinyle qui sera produit par moi, il y aura voilà, tout un univers en fait. Et c'est ça qui est finalement bien, on met tout le monde à contribution pour que ça soit un projet beau et grand, et c'est pas parce que j'étais pas là au moment du studio, où de toute façon en fait c'était les idées de Jean-Noël, c'était dans le cerveau de Jean-Noël, il fallait qu'il aille au bout, je suis pas convaincu que j'aurais pu amener quelque chose de plus. Faut pas oublier que l'Astreine, c'est notre seul et unique groupe. Aucun des membres de l'Astreine n'a eu un autre groupe, un autre projet musical. En fait, c'est notre seul et unique projet. Et quand tu joues en fait avec les mêmes gars depuis 15 ans, c'est sûr qu'il y a des moments où tu as envie de faire quelque chose d'autre, d'aller voir dans d'autres styles musicaux, de peut-être voir d'autres collaborateurs. Nous, c'est vrai que pour l'instant, on a plutôt été fidèles les uns avec les autres. Et ce projet, pour moi, c'était aussi une soupape de me dire, va faire quelque chose de ton côté, avec une liberté d'écriture totale, en s'affranchissant un peu des codes de l'Astreine et de l'écriture de l'Astreine, tout en se basant sur notre répertoire, puisque c'était l'exercice en question. T'aurais aimé faire 90 jours de studio? Non. 90 jours de studio, j'aurais du mal. C'était vertigineux, naturellement. C'était vertigineux à plein d'égards pour Rémi et moi, parce qu'on ne savait pas du tout dans quel sens prendre le disque. Tu vois, jusqu'à présent, on enregistrait un groupe joué. Là, pour le coup, il fallait anticiper plein de choses. Il y avait énormément d'ambiance musique dans les titres, donc ça veut dire, tu vois, créer des ambiances, créer des nappes, chose qu'on n'avait encore jamais fait, quoi. Remettre le piano ou un orchestre au centre, en fait, d'un morceau et d'un propos artistique. Or, écrire pour un orchestre, c'est un métier, et en l'occurrence, c'est pas le nôtre. Anticiper les couches, les tempos, les changements de tempo, on avait fait des mash-ups avec des titres, les tonalités, les ranges des instruments, il y avait tellement d'inconnus là-dedans que, naturellement, on savait pas dans quoi on s'embarquait. C'était sûr qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, mais c'était tellement formateur que c'était trop bien, quoi. On était des petits explorateurs, quoi.